Énigme numéro 1. Qui est le coupable? Sherlock Holmes travaillait sur une affaire délicate et un jour, il a disparu. La seule chose que le Dr Watson trouve sur son bureau, c'est un message codé ressemblant à ça. D plus 1, L plus 1, H plus 1, K plus 1, X plus 1. Il sait que Sherlock Holmes avait 3 suspects, David, Suzanne et Emily. Lequel se cache derrière la disparition du célèbre détective? John Watson a déchiffré le code D plus 1 égale E, L plus 1 égale M, et ainsi de suite. C'est donc Emily qui sait où se trouve Sherlock Holmes. 2. Un grand-père généreux. Jason et son grand-père étaient très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et leur jeu préféré était de résoudre des énigmes de détective. Malheureusement, le vieil homme est décédé. Son avocat a informé la famille du défunt que ce dernier était très riche et qu'il avait caché tout son argent. Seul celui qui le trouverait garderait l'héritage. Jason a alors compris que son grand-père souhaitait qu'il soit son héritier. Il a alors couru dans son bureau pour chercher l'argent. Sauras-tu trouver la cachette? Il y a une croix dessinée sur le cadre avec un pommier. Elle indique la cachette à Jason. 3. Seconde partie de l'énigme. Quand Jason trouve l'arbre, il découvre une petite boîte à son pied. À l'intérieur, il y a une note avec un rébus. Après l'avoir regardé un moment, le jeune garçon s'éloigne. Mais où va-t-il? Le rébus disait « porte de derrière ». C'est là que Jason est allé. Là, sous les escaliers, il découvre une autre boîte contenant la clé d'un coffre de banque. 4. Est et Ouest. Les 2 chevaliers les plus fidèles du roi ont inventé une méthode pour garder ce dernier en sécurité. Le monarque entre eux, ils se mettent à regarder dans des directions opposées. L'un se tourne vers l'ouest et l'autre vers l'est. Sans se servir de surface réfléchissante, ils parviennent tous les deux à voir le roi très clairement. Comment font-ils? Ils se positionnent l'un en face de l'autre. 5. L'attaque du voisin. L'inspecteur Oliver Norton part travailler un matin quand il voit un homme sortir en courant de la maison de son voisin. Il arrête le suspect qui dit s'appeler Paul. Il dit être venu rendre visite à son collègue il y a environ 30 minutes et l'avoir vu se battre avec un homme. La porte étant fermée à clé, Paul ne pouvait pas entrer pour lui venir en aide. Alors qu'il essayait de trouver un moyen d'entrer, l'agresseur a disparu. Paul est entré et a trouvé son collègue allongé sur le sol de la cuisine, inconscient. Oliver et Paul sont entrés dans la maison. Rien ne semblait anormal. Mais après avoir jeté un œil dans la cuisine, le détective a arrêté Paul. Pourquoi? C'est Paul qui a attaqué le voisin d'Oliver. Si l'agression avait vraiment eu lieu il y a 30 minutes, l'omelette qui était en train de cuire aurait brûlé. 6. Catastrophe en plongée. Tu es un plongeur sous-marin et tu explores seul les fonds océaniques. Après être passé de grotte en grotte, tu te rends compte que tu t'es perdu. Tu entres alors en panique parce qu'il te reste très peu d'oxygène pour remonter à la surface. Soudain, tu remarques 3 passages menant à la sortie. L'un d'eux est gardé par 3 méduses géantes, le deuxième par une énorme anguille électrique, et le troisième par un requin-baleine géant. Quel passage choisir? Choisis celui gardé par le requin-baleine. Ces animaux se nourrissent en filtrant l'eau et sont absolument inoffensifs pour l'homme. 7. Document volé. À 11h, Liam reçoit un appel de son ami directeur d'un cabinet d'avocats. Ce dernier est en panique car un document très important a disparu de son bureau. Il s'y trouvait encore hier soir, mais il avait disparu ce matin. Liam se rend alors au cabinet pour interroger les employés. Rapidement, il retient 3 suspects. Elijah affirme qu'il est allé au cinéma hier soir. Mason est sorti dîner au restaurant avec sa petite amie. Et Evelyn s'est rendue dans une galerie d'art. Il ne faut pas longtemps à Liam pour comprendre lequel des 3 suspects ment. C'est Elijah. Son ticket d'entrée n'a pas été déchiré.
8. Vrai ou faux? Kevin a décidé d'aller rendre visite à sa vieille tante, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs mois. Quand il arrive chez elle, il tombe sur 2 hommes en uniforme d'ouvrier en train de sortir des meubles. « Qu'est-ce que vous faites ?» leur demande Kevin. « Madame Sanders nous a engagés pour l'aider à se débarrasser de vieux meubles. Nous travaillons pour la société de transport Déménagez-moi », lui répond l'un des hommes. Il a l'air honnête, mais Kevin trouve quand même que quelque chose cloche. Il se rend alors compte que les hommes sont des cambrioleurs. Comment l'a-t-il deviné? Il n'y a aucun camion au nom de cette société garé devant la maison de sa tante, juste un véhicule noir aux vitres teintées. En plus, pourquoi ces hommes porteraient-ils des casques d'ouvriers s'ils étaient déménageurs? 9. Épouse éplorée. Ryan a eu un accident de voiture. Le choc a été violent et il a perdu la mémoire. Après avoir été transféré à l'hôpital, il se réveille dans sa chambre et découvre 3 jeunes femmes près de son lit. Le médecin les a informés que Ryan devrait rester hospitalisé au moins une semaine. Chacune de ces femmes prétend être l'épouse de Ryan, mais le pauvre homme ne se rappelle pas laquelle l'est réellement. La femme de gauche pleure « Chérie, qu'allons-nous faire si tu ne te souviens jamais de moi ? Mon amour, je suis si inquiète. Retournons à la maison et je m'occuperai de toi », s'exclame celle du milieu. Et la femme de droite s'écrie furieuse « Elles veulent te voler. Partons d'ici tout de suite. » Quelle est la véritable épouse de Ryan? C'est celle de gauche, car c'est la seule qui s'inquiète. Les 2 autres veulent éloigner Ryan de l'hôpital alors qu'il est blessé et a besoin de soins médicaux. 10. Incident à la station-service. Brian rentre chez lui en voiture, il est tard et il remarque qu'il lui faut de l'essence. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein et acheter quelque chose à manger. Lorsqu'il s'approche de la caisse pour payer, l'employé lui demande 5,05 €. Brian paye, sort et appelle la police pour leur signaler une urgence. Pourquoi? La caisse enregistreuse indiquait 18,35 €, mais la caissière a demandé 5,05 €, ce qui ressemble à SOS. 11. Piégé au fond d'un puits. Eric est un célèbre détective. Alors qu'il enquêtait sur une affaire pour laquelle il avait trouvé des preuves cruciales, il s'est soudainement réveillé au fond d'un puits. Il était affreux et profond, mais heureusement, il ne contenait pas d'eau. Par contre, il n'y avait aucun moyen de remonter à la surface. Eric voit alors le visage de son principal suspect en haut du puits. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour me dénoncer », lui crie ce dernier. Puis le détective sent de la terre lui tomber sur la tête. « Oh non, il va être enterré vivant !» Mais en moins d'1 heure, Eric est parvenu à sortir du puits et à s'enfuir. Comment a-t-il fait? Le détective a progressivement piétiné et tassé la terre qui tombait au fond du puits, ce qui l'a peu à peu rapproché de la sortie et lui a permis de s'enfuir. 12. Évasion hivernale. Mark et Lisa sortent ensemble depuis 2 ans. Un jour, Mark se rend chez sa petite amie afin de la demander en mariage. Mais lorsqu'il arrive, il la trouve en présence d'un autre homme. Mark est furieux. L'autre homme prend peur et se précipite hors de la maison. Lisa s'écrie que c'était son frère, mais Mark sait qu'elle ment. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de voir le visage de l'homme. Il sort en courant et remarque 3 hommes dans la rue. Lequel est l'amant de Lisa? C'est celui de gauche. Il gèle dehors et les 2 autres ont le nez rouge et les joues rouges, alors que le visage du 3e homme est celui de quelqu'un qui viendrait de sortir d'une maison chauffée. 13. Chauffeur de bus. Un chauffeur de bus est en train de suivre la route de Los Angeles à Las Vegas. La journée a été longue et il est épuisé. À force de bâiller, il ignore un panneau d'interdiction. Une voiture de police passe à côté de lui à ce moment. Les policiers à l'intérieur voient l'homme emprunter une rue en sens inverse, mais ils ne l'arrêtent pas. Pourquoi? L'homme est en train de marcher, il ne conduit pas de bus. 14. Mystérieux inconnu. Un couple roule à toute vitesse sur une route. Soudain, l'homme s'arrête, il dit à la femme qu'il revient tout de suite et rentre dans un grand bâtiment. Les portes de la voiture sont verrouillées, tout comme les fenêtres. Mais quand l'homme revient, il trouve sa femme inconsciente en compagnie d'un étranger.
Étonnamment, au lieu de sortir ce dernier hors de la voiture, l'homme embrasse ce mystérieux inconnu. Qui est cet étranger et comment est-il entré dans la voiture? La femme était en train d'accoucher et l'homme la conduisait à l'hôpital. Lorsqu'il est revenu avec un médecin, la femme avait déjà accouché et s'était évanouie d'épuisement. L'étranger dans la voiture n'est autre que leur bébé.